spécial, les routiers sont toujours aussi sympas. En direct des 24 heures Camion Le Mans avec France Route et Renault Trucks. Très heureux de vous retrouver en direct du village des 24 heures Camion Le Mans. Et elle nous l'a promis, c'est Perrine Martin. Et j'ai vraiment. Gros réseau Perrine Martin. Voilà, bon réseau Perrine Martin. Elle nous avait promis de pouvoir nous amener Eric Gossin, que je sais beaucoup d'entre vous que vous connaissez. Et je suis vraiment très heureux. Et c'est vraiment un honneur de le recevoir. Bonjour Eric Gossin. Bonjour, bonjour à tous. Ça va? Ça va, très content d'être là. Ah bah oui, mais alors je réexplique pour ceux qui nous rejoignent. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il faut réexpliquer, c'est Eric Gossin, il est conducteur routier, mais également chanteur. Et en fait, Eric, tu as vraiment une sacrée notoriété parce que on nous parle souvent de toi dans l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Je peux dire parce que alors, donc pour le coup, effectivement, quand on est arrivé hier, Sébastien me dit Eric Gossin. Je dis Eric Gossin, mais c'est qui? Bah, tu connais pas Eric Gossin, tu sais, lors des émissions playlist, il est hyper plébiscité justement par les routiers qui veulent écouter ses titres. Donc on passe je te tutoie, tes morceaux le jeudi notamment lors de l'émission playlist. Et c'est vrai que en fait moi je l'ai découvert là en pleine action sur la scène parce que tu as chanté deux chansons de tes compos en plus sur la scène qui est juste derrière nous. Et moi j'ai eu un gros coup de cœur et je me suis dit on ne peut pas ne pas l'avoir. Et ben voilà, on est très heureux de l'accueillir. Bah ouais, c'est chouette. On va parler de nouveautés parce qu'on s'en est parlé un petit peu il y a quelques jours, voilà. Mais d'abord, je voulais quand même que tu nous dises, que tu nous rappelles, parce que tu l'as déjà dit dans l'émission, parce que j'ai déjà eu le grand plaisir de t'avoir en direct dans l'émission pour parler de toi, mais peut-être que certains qui ne te connaissent pas encore et qui nous regardent actuellement via Facebook Live se disent mais comment on est conducteur routier et chanteur? D'où c'est venu? Tout simplement parce que j'ai eu envie de raconter ce que je vis tous les jours derrière le volant de mon camion et puis ça m'est venu comme ça. Voilà. Parce que c'est justement un conducteur routier qui chante la route. Hein. Tu chantes ton métier. Exactement, c'est ça, tout ce qui peut m'arriver tous les jours, c'est ce que j'ai mis en chanson. Ouais. En mode un peu rap, reggae, ouais c'est ça, c'est assez rythmé. À ma sauce. Voilà, c'est ça, ouais. Et tu t'attendais, quand tu t'es lancé dans la chanson, tu t'attendais à ce succès parce que on peut parler de succès auprès de pas mal de conducteurs routiers. Il y avait du monde devant la scène tout à l'heure, ça c'est clair. Tu parles de toi, tu t'attendais à ça? Pas du tout. Moi, quand j'ai écrit ça, en fait, je chantais déjà avant d'écrire les chansons. C'est une passion depuis longtemps, le chant. Et j'ai été invité sur un rassemblement d'une association qui me voulait juste en tant que chanteur. Et je me suis dit, je vais aller chanter un rassemblement pour les routiers. Il n'y a pas une chanson pour les routiers. Et c'est là que j'ai composé ces deux chansons. Alors, comme tu le dis, hein, tu racontes la route. Donc, en fait, dans tes chansons, tu racontes ce que toi, tu vis. Moi, j'ai vécu. Entre le moment où tu as écrit ces premières chansons, et je dis bien ces premières chansons-là, est-ce que tu as senti quelque chose de différent? Ça allait en moins bien, en mieux? Est-ce que entre le moment où tu as eu ces tripes pour écrire ces chansons-là, tu t'as ressenti quelque chose qui a évolué dans ton métier de conducteur routier? En termes d'évolution, non. Non. Je pense qu'il faudra peut-être plus de temps et plus de je sais pas comment expliquer, mais... Ça fait combien de temps que tu es routier, toi? 10 ans. 10 ans, ouais. Et l'épisode Covid a forcément changé un peu la donne et changé un peu le discours, parce qu'il y a eu des moments durs pendant le Covid. Oui, alors pendant le Covid, moi j'ai pas roulé parce que malheureusement je me suis cassé 4 côtes avant, avant la période du Covid. Juste avant la période du Covid. Et du coup je suis resté à la maison, mais j'ai suivi les routiers et puis on a essayé de les aider comme on pouvait en diffusant des messages. Parce que il faut le dire, tu es membre de l'association des camionneurs du cœur, il y a une web radio. Exactement. Et sur cette web radio, voilà, vous avez été très mobilisés. On a essayé de faire de la diffusion le plus possible, pour nos amis les routiers. Et tu chantes, t'as un disque, comment ça se passe? Parce que alors il y a YouTube aujourd'hui bien sûr, Instagram et j'en passe, mais il n'y a pas d'album donc. Non, il n'y a pas d'album. Alors il y en avait un qui était prévu mais on n'a pas continué par rapport au Covid justement parce qu'on l'a enregistré juste avant. Mais ce qui m'intéresse aussi c'est de pouvoir partager à tout le monde et la plateforme qui marche le mieux c'est bien sûr YouTube. Ouais. Alors justement parce que moi je suis quand même l'actualité d'Eric de près pour tout vous dire parce que alors moi je suis fan de ses chansons. Et tu as sorti de nouvelles chansons il y a très peu de temps, à la rentrée. Là, ton inspiration, toujours pareil, elle vient de ton vécu ou c'est totalement autre chose? Raconte-nous ces nouvelles chansons. Donc Sous les auvents, c'est une chanson qui a été écrite par Daniel Palmieri, que tu connais. Après oui, on essaie de raconter, plus ou moins, moi j'aime bien raconter des histoires et pas... Tes histoires à toi. Voilà. Tes histoires. Mais
Avec la famille, est-ce que tu intègres aussi cet aspect-là dans les chansons parce qu'on sent cet aspect familial que tu chantes aussi. Ouais, ça y joue, tout est pris en compte. Ouais. Et toi, tu préfères le studio ou la scène? Ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup la scène. Ouais, je t'ai senti comme un poisson dans l'eau là, justement. Et pourtant, pas tellement, j'étais un peu stressé. Ah bah non, moi j'ai vu des vidéos de toi sur scène, ça se voit pas du tout. Non, je suis d'accord avec Perrine là-dessus. Hein. Mais en plus, alors là, je disais, il y avait beaucoup de monde quand tu as chanté, il y a des gens qui connaissent les chansons par cœur. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui étaient là et que tu ne connaissais pas. Donc toi aussi, finalement, cette notoriété, oui, elle te surprend tous les jours. Et d'autant plus un rassemblement comme celui-ci où il y a quand même beaucoup de routiers. Ah bah oui, là, c'est notre événement qu'on attend chaque année. C'est le lieu de famille des routiers. Parce qu'en plus, toi, tu fais beaucoup de choses pendant. Tu vas devoir gérer beaucoup de choses pendant les 24 heures camions, là. Oui, parce que donc du coup, tu as géré la scène, tu gères donc tes fans. Tu gères aussi les camionneurs du cœur. Tu dors quand? On dort quand on peut. On n'est pas là pour ça. Vraiment, le week-end de 24 heures du Mans, on va en profiter au maximum et on dormira plus tard. Eric est hyper accessible. Hein. Si vous voulez venir le voir, vos selfies, autographes, tout est possible. On est là pour du partage. Moi, j'étais impressionné quand je l'ai vu hier, la première fois. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Mais j'étais vraiment impressionné. Hein. Oui. Mais on me parle de lui tout le temps. On me demande ses chansons pendant les playlists. Non, mais j'étais vraiment impressionné. Il y a vraiment quelque chose de connecté avec les conducteurs routiers. Ouais, puis je pense ils se reconnaissent du coup en toi. Ouais. C'est ce qu'ils vivent tous les jours, donc on s'en rend pas compte quand on n'est pas routier, mais après. C'est pour ça que je dis dans les chansons, d'aller une semaine avec un routier, on voit plus le métier pareil. Tu chantes beaucoup dans ton camion? Du matin au soir, ouais. Puis après, à la maison, j'ai mon studio d'enregistrement chez moi et j'y retourne le soir. Ouais. Et t'écris quand alors? Parce que pour le coup, tu peux pas écrire dans le camion en conduisant. Mais l'inspiration, elle vient pendant que je conduis. Hein. Ah bah ça, la route est hyper inspirante, j'imagine. C'est très inspirant. Ouais. Et puis, il y a des périodes où j'ai pas envie du tout d'écrire, donc j'écris pas pendant des mois. Et puis après, mais ça peut se composer phrase par phrase. Donc pendant une semaine, il n'y a qu'une phrase. Après, il y a 2 phrases. Eric Gossin à découvrir absolument sur YouTube. Vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Et puis en plus, en fait, on va pas vous le cacher, il sera bientôt à nouveau invité dans l'émission Les routiers sont toujours aussi sympas en direct dans une émission du soir pour notamment reparler de ce nouvel album et surtout entendre ces nouvelles chansons. On a convenu de ce rendez-vous avec Eric. Ouais, parce que là on peut pas te faire chanter parce qu'il y a un tel bruit derrière, c'est impossible, je pense, de pouvoir ne serait-ce que donner 3-4 phrases. Mais voilà, c'est pour ça que YouTube pour le coup sera très bien. Ouais. Et puis nous on va continuer encore et toujours à faire vivre. Je vous renvoie sur le terrain si vous avez d'autres magnifiques invités comme ça à nous envoyer. Voilà. C'est très gentil ça. Ça sera avec grand plaisir, Perrine. N'hésitez pas. Puis on vous retrouve sur le terrain. Et dans un instant, on va parler santé. Oui, on va parler de tout parce que oui, la santé aussi est évoquée durant les 24 heures camion Le Mans. La santé, le bien-être des conducteurs routiers. On va rendez-vous là dans quelques minutes avec mon prochain invité et également en direct sur Radio Vinci Autoroute. À tout de suite.